Soigner ses maux, mais aussi se mettre en quête de calme et de sérénité. Pour les curistes, Évaux-les-Bains, c'est une petite parenthèse, un moment de quiétude où l'on s'occupe de son corps et de son esprit. Tout comme le faisaient de très lointains ancêtres, car les thermes sont nés ici en 40 avant Jésus-Christ. De cette époque, il reste ce bassin d'algues et une piscine extérieure. Il faut savoir qu'il y avait d'autres piscines qui communiquaient les unes avec les autres, sous mes pieds ici. On a fait des fouilles archéologiques, on les a excavées. Et l'emprise des thermes, elle était ici où on se trouve en ce moment. C'était vraiment très très élaboré. Au niveau des systèmes de canalisation aussi, les archéologues ont trouvé des choses remarquables. Ces grandes jardinières étaient les baignoires dans lesquelles les Romains se trempaient. Les fouilles ont mis à jour un autre élément attestant de l'importance des thermes à cette époque. On avait un ouvrage unique qui partait d'ici, qui montait jusque dans le centre-bourg, qui était une galerie couverte de 6 mètres de large. Et d'après les historiens, c'est un ouvrage qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc je pense que les thermes d'Évaux-les-Bains avaient déjà à l'époque une activité importante. Après le IIIe siècle, les bains gallo-romains tombent dans l'oubli pour de longs centenaires. Mais au XIXe, la mode veut que la haute société prenne les eaux. Les thermes d'Évaux-les-Bains renaissent. Un grand hôtel voit le jour. Très bel exemple de l'architecture belle époque, il est orné de céramique et d'éléments métalliques. Les linteaux, en fait, c'est de la récupération d'un ouvrage Eiffel, tout près d'ici, le viaduc de la Tarde, qui s'est en fait écroulé. Ça a d'ailleurs été le premier échec d'Eiffel en matière de construction métallique. Et cet échec, en fait, lui a permis de reprendre un certain nombre de calculs, parce qu'après, il a fait l'armature de la Statue de la Liberté et il a aussi fait la Tour Eiffel. Avec l'arrivée du chemin de fer à Évaux-les-Bains en 1887, la bourgeoisie se presse dans l'établissement pour ses 2 filets d'eau, les sources thermales nommées César et Rocher. Alors les propriétés de l'eau, elle est fortement minéralisée, voilà, magnésium, potassium. Par contre, ce qui nous intéresse énormément, c'est le silicium aussi qu'elle contient, parce que le silicium a aussi des particularités de cicatrisantes, de traitement de l'eczéma, etc. On a reçu des blessés de guerre pour la guerre 14-18, et les eaux étaient tellement efficaces que les blessés ne voulaient plus revenir à Évaux parce qu'ils repartaient trop vite au front. Le succès des thermes contribue au développement du bourg, situé en hauteur du site thermal. La commune compte alors 5 hôtels, mais certains curistes préfèrent posséder ici leur résidence secondaire. Nous sommes devant une villa thermale. Donc vous avez les pierres des moellons en pierre. Donc vous avez aussi une fresque de briques. Donc il faut savoir que c'est vraiment une architecture typique thermale qu'on retrouve effectivement dans tout Évaux-les-Bains. C'était les curistes qui venaient en cure à Évaux-les-Bains, qui faisaient construire ces maisons, même ces villas thermales, donc qui permettaient de leur rappeler voilà, leur maison en région parisienne. Quelques détails insolites émaillent la visite du bourg. Quant au patrimoine religieux, il mérite de s'y attarder. L'abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul a connu plusieurs évolutions architecturales du XIe au XVIIe. Elle contient les reliques de Saint Marien, un ermite retrouvé mort en 513 sous un pommier dans un hameau voisin. Selon la légende, il a fallu départager les 2 villages les plus proches pour savoir où entreposer sa dépouille. 2 bœufs ont été choisis, donc un qui venait de Chambon-sur-Oise et un autre d'Évaux-les-Bains. Et donc c'est à partir de là que les 2 bœufs ont été attelés avec une charrette à l'arrière, avec le corps de Saint-Marien à l'intérieur. Et il était décidé que là où l'un des 2 bœufs s'arrêterait, le corps de Saint-Marien serait entreposé. Et après quelques détours, la bête d'Évaux marque finalement l'arrêt ici. Jusque dans les détails de son histoire, ce bourg thermal est donc empreint d'originalité. Ce n'est pas le fruit du hasard si son atmosphère reposante et ses précieuses eaux attirent les amateurs de bains depuis plus de 2 millénaires.